Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis levée du mauvais pied. J'ai versé un jus de pamplemousse sur un verre retourné. J'ai laissé mon bain déborder. J'ai renversé le café d'un geste large. J'ai mis mon t-shirt à l'envers. Je n'ai pas repris ma monnaie chez le marchand de tabac. J'ai payé mes cigarettes sans les prendre. J'ai appelé mon chien qui n'est pas venu. J'ai reçu une carte pour mon anniversaire et j'ai pleuré. J'ai répondu au mauvais téléphone quand il a sonné. Le E de mon clavier s'est coincé, j'ai pensé à lui, mais sans me rappeler son nom. Après, je m'en suis souvenu. Il s'appelle Georges Perec. Pensait-il à l'avenir de la littérature quand il écrivait? Je me suis dit qu'il est mort parce qu'il fumait trop. J'ai immédiatement écrasé ma cigarette dans mon cendrier. Et sans plus attendre, j'en ai allumé une deuxième. J'ai téléphoné à l'ami qui m'envoyait la carte et je suis tombée sur quelqu'un d'autre. J'ai dit « Excusez-moi, je ne suis pas réveillée ». Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis dit que je ne le verrais pas. Je me suis demandé si l'avenir, c'était toujours devant soi. Alors j'ai regardé devant moi, puis je me suis retournée. Je me suis demandé si les gens qui marchaient la tête penchée avaient le sens de l'avenir, ou si c'était seulement les gens qui marchaient fièrement et la tête droite. Je me suis dit que pour moi, l'avenir était derrière moi, parce qu'on ne dit plus de quelqu'un de mon âge qu'il a un bel avenir devant lui. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis donc levée du mauvais pied. Quand on se lève du mauvais pied, on ne peut pas penser, et certainement pas à l'avenir du cinéma. Quand on se lève du mauvais pied, on ferait mieux de ne pas se lever, de ne pas se verser du jus de pamplemousse, de ne pas se faire couler un bain, de ne pas se faire du café et surtout de ne pas appeler son chien. Quand on se lève du mauvais pied, faut pas avoir son anniversaire, ni téléphoner, encore moins penser à Georges Perec et à la littérature, et encore moins dire aux gens qu'on n'est pas encore bien éveillé. Quand on se lève du mauvais pied, vaut mieux se recoucher. Si par hasard on se réveille et qu'on pense, sans y penser, à quelque chose qui vous passe, sans que vous le sachiez, dans votre tête bien éveillée, et qui oublie qu'elle doit penser, on se réjouit tout d'un coup, parce qu'on se dit qu'il se pourrait bien que demain, après-demain, ou un jour qui vient, on verra bien quelque chose dans le noir, et on le saura. Ce sera un beau morceau de cinéma. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis levée du mauvais pied. J'ai versé un jus de pamplemousse sur un verre retourné. J'ai laissé mon bain déborder. J'ai renversé le café d'un geste large. J'ai mis mon t-shirt à l'envers. Je n'ai pas repris ma monnaie chez le marchand de tabac. J'ai payé mes cigarettes sans les prendre. J'ai appelé mon chien qui n'est pas venu. J'ai reçu une carte pour mon anniversaire et j'ai pleuré. J'ai répondu au mauvais téléphone quand il a sonné. Le E de mon clavier s'est coincé et j'ai pensé à lui mais sans me rappeler son nom. Après, je m'en suis souvenu. Il s'appelle Georges Perec. Pensait-il à l'avenir de la littérature quand il écrivait? Je me suis dit qu'il est mort parce qu'il fumait trop. J'ai immédiatement écrasé ma cigarette dans mon cendrier. Et sans plus attendre, j'en ai allumé une deuxième. J'ai téléphoné à l'ami qui m'a envoyé la carte et je suis tombée sur quelqu'un d'autre. J'ai dit, excusez-moi, je ne suis pas réveillée. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis dit que je ne le verrais pas. Je me suis demandé si l'avenir, c'était toujours devant soi. Alors j'ai regardé devant moi, puis je me suis retournée. Je me suis demandé si les gens qui marchaient la tête penchée avaient le sens de l'avenir, ou si c'était seulement les gens qui marchaient fièrement et la tête droite. Je me suis dit que pour moi, l'avenir était derrière moi, parce qu'on ne dit plus de quelqu'un de mon âge qu'il a un bel avenir devant lui. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis donc levée du mauvais pied. Quand on se lève du mauvais pied, on ne peut pas penser, et certainement pas à l'avenir du cinéma. Quand on se lève du mauvais pied, on ferait mieux de ne pas se lever, de ne pas se verser du jus de pamplemousse, de ne pas se faire couler un bain, de ne pas se faire du café et surtout de ne pas appeler son chien. Quand on se lève du mauvais pied, faut pas voir son anniversaire, ni téléphoner, encore moins penser à Georges Perec et à la littérature, et encore moins dire aux gens qu'on n'est pas encore bien éveillé. Quand on se lève du mauvais pied, vaut mieux se recoucher. Si par hasard on se réveille et qu'on pense, sans y penser, à quelque chose qui vous passe sans que vous le sachiez, dans votre tête bien éveillée et qui oublie qu'elle doit penser, on se réjouit tout d'un coup parce qu'on se dit qu'il se pourrait bien que demain, après-demain ou un jour qui vient, on verra bien quelque chose dans le noir et on le saura. Ce sera un beau morceau de cinéma. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis levée du mauvais pied. J'ai versé un jus de pamplemousse sur un verre retourné. J'ai laissé mon bain déborder. J'ai renversé le café d'un geste large. J'ai mis mon t-shirt à l'envers. Je n'ai pas repris ma monnaie chez le marchand de tabac. J'ai payé mes cigarettes sans les prendre. J'ai appelé mon chien
qui n'est pas venu. J'ai reçu une carte pour mon anniversaire et j'ai pleuré. J'ai répondu au mauvais téléphone quand il a sonné. Le E de mon clavier s'est coincé. J'ai pensé à lui, mais sans me rappeler son nom. Après, je m'en suis souvenu. Il s'appelle Georges Perec. Pensait-il à l'avenir de la littérature quand il écrivait? Je me suis dit qu'il est mort parce qu'il fumait trop. J'ai immédiatement écrasé ma cigarette dans mon cendrier et sans plus attendre, j'en ai allumé une deuxième. J'ai téléphoné à l'ami qui m'a envoyé la carte et je suis tombée sur quelqu'un d'autre. J'ai dit excusez-moi, je ne suis pas réveillée. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis dit que je ne le verrais pas. Je me suis demandé si l'avenir c'était toujours devant soi. Alors j'ai regardé devant moi puis je me suis retournée. Je me suis demandé si les gens qui marchaient la tête penchée avaient le sens de l'avenir ou si c'était seulement les gens qui marchaient fièrement et la tête droite. Je me suis dit que pour moi l'avenir était derrière moi parce qu'on ne dit plus de quelqu'un de mon âge qu'il a un bel avenir devant lui. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis donc levée du mauvais pied. Quand on se lève du mauvais pied, on ne peut pas penser, et certainement pas à l'avenir du cinéma. Quand on se lève du mauvais pied, on ferait mieux de ne pas se lever, de ne pas se verser du jus de pomme